Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube encore et que tu aimes le contenu que je propose, eh bien je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications car vous êtes 60% des gens à regarder ces vidéos sans être abonnés. Donc n'hésitez plus, c'est gratuit, ça me soutient et ça me motive à continuer. Voilà, ça c'était pour le petit message d'introduction. Ensuite, dans cette vidéo, je vais me connecter à l'égrégore des abeilles. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur ce qu'est un égrégore pour savoir ce que c'est si vous ne le savez pas encore. Et c'est parti, tout de suite on va se connecter aux abeilles. L'égrégore des abeilles, dans mon premier ressenti là tout de suite, est quelque chose qui vibre très haut. Dans le sens où je le sens très élevé en fait dans les taux vibratoires. C'est assez impressionnant, c'est très organisé, c'est très hiérarchisé dans le sens où chacun sait ce qu'il a à faire, chacun a son rôle et pourtant personne ne dit quoi faire à qui. Il y a une auto-organisation en fait qui est fascinante. C'est hyper fluide. C'est hyper fluide. Il n'y a aucun blocage là-dedans. Chacun prend son rôle, tourne de rôle. Voilà. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, il y a une cohésion en fait qui est hyper inspirante. Je sens que ça se relaie dans tous les sens en fait, c'est-à-dire que voilà, ce que je ressens c'est à l'échelle d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, c'est dans l'énergie, donc il n'y a pas de notion de temps, ni d'espace, ni quoi que ce soit comme ça. Toutes les informations sont contenues dedans. Donc dès qu'il y a un groupe ou un individu dans la ruche qui a envie de se reposer, eh bien, il va se reposer. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se reposer, qui va prendre le relais et ça s'échange les rôles en permanence en fait, où du coup tout circule de manière hyper fluide et hyper harmonieuse, sans aucune dissension, sans aucune prise de tête. C'est fluide quoi, c'est incroyable. C'est léger, là pour le coup c'est un yang constructif qui est très intéressant parce que c'est une énergie yang, hein, donc c'est quelque chose qui est là, qui se porte quoi, qui est solide, qui est costaud, mais en même temps qui est léger, de par sa fluidité. Parce qu'il y a une notion en fait entre le yang constructif et le yang destructif. Où le yang destructif, si on prend du point de vue de l'humanité, c'est les humains qui vont faire la guerre, qui veulent le pouvoir, qui sont là pour casser des trucs, pour montrer leur puissance, leur autorité. Et à côté de ça, un yang constructif, ce serait quelqu'un qui dans le respect de son environnement va quand même prendre une hache, va aller couper du bois, mais pour construire sa maison, toujours dans le respect de sa nature. Et je donne un exemple, hein, donc voilà, je fais quelque chose de très spécifique, mais qui voilà, va chercher du fait de son énergie forte, je dirais, va chercher à construire quelque chose de bénéfique et durable dans le temps. Là où le destructif va chercher à s'imposer parce qu'il sent qu'il a une faiblesse, par exemple. Que là, dans le yang constructif, c'est plus je suis sûr de mes acquis, je sais où je vais et je vais construire quelque chose qui dure. Donc là, dans la ruche, moi je sens ça. Dans l'égrégore des abeilles, je sens ça, où c'est quelque chose d'hyper aligné avec ses valeurs et qui sait où il va et qui se porte et qui va construire quelque chose. C'est pour ça qu'elles n'ont aucun mal à reconstruire des ruches du moment que l'abeille maîtresse est là, la reine est là. Elles n'ont aucun mal à reconstruire des ruches car elles savent que ce qu'elles font est bon, que peu importe où elles sauront, peu importe où elles sauront faire
avec leur environnement, construire quelque chose de durable pour peu qu'il n'y ait aucun prédateur qui vienne tout casser. Donc voilà, il y a ça dans cette énergie-là de très yang, constructif, c'est très beau, c'est léger et robuste à la fois. C'est très intéressant de sentir ça. C'est très lisse, il n'y a pas de porosité. Voilà, j'avais l'image d'une boule de cristal vraiment où c'est très lisse, c'est très doux. Ça circule bien, voilà, c'est un reflet de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Et c'est voilà, harmonieux, c'est pas rugueux ni déformé, c'est très doux et très lisse. Bon, je demande toujours s'il y a un message pour l'humanité, hein, parce que je trouve ça intéressant d'avoir leur point de vue sur notre société. Et le message, c'est écoutez tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Prenez-en de la graine. Voilà. Donc très intéressante ces abeilles, très inspirantes. Donc je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses de ces abeilles et c'est très élevé et évolué en tout cas dans l'énergie par rapport à l'égrégore de l'humanité qui est plus encore dans quelque chose de plus terre à terre, de plus yang destructif justement, en tout cas dans son évolution actuelle, malheureusement ou heureusement, enfin c'est une étape à passer dans tous les cas, donc il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Mais voilà en tout cas ce qu'elles avaient à nous transmettre, ces abeilles. Voilà, si ce concept te plaît, si ce genre de contenu t'intéresse, eh bien fais-le moi savoir dans les commentaires. Si toi tu désires te connecter aux abeilles et me faire transmettre ton message, eh bien n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je serais curieux de le connaître. Voilà, en tout cas si ce genre de vidéo te plaît, eh bien comme je te l'ai dit en début de vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve sur les réseaux, tu as mon lien dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine. Ciao!